quel qu'en soit le problème, des régimes passent, mais le pays demeure toujours un pays. Et tous ceux qui gouvernent aujourd'hui doivent se mettre dans la tête qu'il faut plutôt construire un État-nation et non pas construire un pays sur la durabilité d'un régime. Ça serait intéressant de mettre en place des mécanismes démocratiques en place dans notre pays, le Tchad, et mettre aussi beaucoup plus l'aspect sur la gouvernance et sur le renforcement des capacités, sur le renforcement des compétences au niveau du pays, pour que notre pays soit un pays compétitif sur le plan mondial. Et sans cela, en renforçant l'aspect d'éducation, l'aspect de la culture, et tous ces tissus sociaux aujourd'hui ont été déstabilisés faute de compétences. Tout ce qui ont été mis en place aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui apportent une contribution ou la plus-value à un pays, mais plutôt c'est des choses qui envoient tout ce qui est des finances publiques, tout ce qui est des ressources naturelles, tout ce qui doit aller au peuple à travers le monde, déposer des sommes exorbitantes dans des banques étrangères, autres, tout ça. Ça, ce sont des aspects qui n'arrangent pas le pays. Si les gens ont de l'argent, qu'ils investissent l'argent dans leur pays, qu'ils créent des emplois aux jeunes gens, ou au jour le jour, ils sont à la quête de l'emploi, qui sont à la quête du travail pour se prendre en charge, ainsi que prendre en charge leur famille. Alors celui qui aime son pays se met au-delà de ces choses-là. Dieu nous a donné des ressources minières, de pétrole. Toutes ces choses, ce sont des richesses et il faudrait qu'on sache comment se partager aussi équitablement les ressources de notre pays et non pas déstabiliser ces ressources-là pour faire des grands shopping qui n'aident personne. Voilà, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui chez nous où les gens pensent qu'en gagnant des milliards qu'il n'a pas mérité, il dit qu'il est milliardaire. Mais il faut travailler pour mériter son milliard et ne pas profiter parce que j'ai eu une assise ou j'ai eu une responsabilité qui m'a été donnée par le pays. Aujourd'hui que je profite pour dilapider ces ressources et aller placer ailleurs. Ces ressources-là, le pays en a besoin. Ces ressources-là, la jeunesse en a besoin. Ces ressources-là, tout le monde en a besoin. Les vieilles personnes ont besoin de ces ressources. Parce qu'il y a de cela presque un mois et quelques où les centres hospitaliers ne marchent pas. Les hôpitaux sont fermés, les écoles sont fermées. C'est dû à des ressources financières. Et si ces ressources sont sur place, aujourd'hui on n'allait pas créer FMI, Banque mondiale ou chinois, je ne sais pas. Alors ces ressources doivent être domiciliées au Tchad, créer des emplois au niveau du Tchad qui pourront booster notre économie. Moi je pense que, oui, je ne parle pas de la minorité aujourd'hui au pouvoir dans notre pays, le Tchad, mais ceux qui sont au pouvoir, c'est tout un système. Alors, il y a un lobbying autour du pouvoir, et ce lobbying-là fait partie de cette minorité dont vous parlez. Et cette minorité a pris aujourd'hui en otage les ressources publiques tchadiennes aujourd'hui. De telle sorte que les gens, il n'y a pas une question de la transparence dans la gestion de la chose publique. Il n'y a pas une question de redevabilité dans la gestion de la chose publique. Quand quelqu'un tient une petite branche, il pense que ces ressources-là lui appartiennent et il fait de ces ressources-là ce qu'il veut. Mais ce n'est pas de ça là que nous voulons. Les mentalités doivent changer. Aujourd'hui, que tu essayes de mettre les ressources du pays dans ta poche, pleines dans la poche, demain ces ressources-là ne te serviront à rien parce que quand les gens vont s'entendre, échanger les gammes de l'argent et autres, tout ça, toutes ces ressources-là ne te serviront à rien. Le mieux est que ces ressources-là soient au pays et quand on construit des infrastructures et autres, tout ça, qu'on construise des infrastructures viables et durables.